Je veux un slip press où on me drague. Je veux un slip press où on vient me draguer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour une vidéo qui est assez différente dans le sens où je vais vous montrer ma routine capillaire. La routine que je fais pour passer de ça à ça. Quelque chose de beaucoup plus soigneux, beaucoup plus joli. J'ai les cheveux, comme vous voyez, crépus. Mais j'ai pas fait de lissage, j'ai pas fait de défrisage. Du moins, j'ai essayé. Il a très mal pris et c'était il y a maintenant 8 mois. Et maintenant, je fais juste des brushings, des slip press et je fais en sorte qu'ils tiennent au moins la semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire mon pré-pou, donc karité, huile de piment, huile de ricin, huile de ricin. Moi, petit tips, prenez les gros formats. Vraiment, hein, prenez les gros formats. Dans le sens où si vous faites vos soins tous les week-ends, au moins vous avez tout sous la main et ça va vous durer hyper longtemps. Et si vous êtes famille nombreuse, pas besoin d'acheter le petit truc à 5 ou 10 euros tout le temps à la petite boutique du coin et tout, trop la flemme. En tout cas, moi, je vais mettre mon pré-pousse sur la tête, parce que mes cheveux sont hyper secs. Donc quand mes cheveux ils sont hyper secs, franchement, l'huile de ricin, c'est top. Et le beurre de karité aussi, c'est top. J'ai mis l'huile de piment et l'huile de piment. Je vous promets que c'est une pote à moi qui m'a fait connaître. Et c'est trop bien. Ça chauffe un peu votre cuir chevelu, mais j'ai l'impression que ça lui fait un truc bien. Ouais, et c'est pour discroissance là, ouais, c'est vrai. Ça va bien pousser les cheveux. Et quand vous allez le mettre dans le casque à vapeur, si vous en avez un, ou sous une serviette chauffante et tout, vous allez sentir que votre crâne il chauffe un petit peu. Mais il chauffe en bien, genre ça fait grave du bien. Donc là, j'ai de la chance, puisqu'aujourd'hui mes cheveux ne sont pas emmêlés. J'ai remarqué que pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas, il fallait que j'évite de mettre trop de crème et d'huile dans la semaine. Je vous parle avec une tête de folle, mais c'est pas grave. Trop de crème et d'huile dans la semaine, dans le sens où ça va éviter qu'ils collent en fait. Moi j'ai les cheveux qui collent super vite. Je sais qu'il y en a qui font leur LOSC très souvent et qu'il n'y a rien. Mais peut-être ça dépend des huiles et tout, parce qu'en ce moment j'utilise des huiles sèches et ça colle moins, enfin du moins c'est mieux. Là je vais séparer ma tête en 4 et je vais démêler parce que si je fais le shampoing et tout et j'ai pas démêlé les cheveux, il y a de très fortes chances que je perde tous mes cheveux, sachant que c'est déjà assez une galère, hein. Évitons. Ça me fait tellement mal. Je sais qu'on a tous une phase où nos cheveux tombent, etc. Mais là, c'est pas la phase où mes cheveux tombent, c'est juste que mes cheveux, voilà. Oui, je ressemble à rien. Je ressemble à une petite Shrek. Ça va, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux, j'ai perdu ça.
heureusement. Parce que les autres jours, je vous promets que je voyais mes cheveux partir comme ça. J'avais tellement mal. J'avais mal. J'avais mal. Bref. Là, c'est le moment de mettre le pré-poo sur la tête. Je vais en foutre partout, mais bon, tant pis, parce que d'habitude, je fais ça dans la salle de bain. Mais comme là, il n'y a plus de luminosité, donc là, je vais faire ça ici. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai chauffé d'abord au micro-ondes, la mixture, là. Dans 30 secondes. Pour que ça soit bien chaud, parce que quand tu as les cheveux peu poreux, en fait, ça prend pas bien. Ça prend pas bien. Donc en premier, en fait, je vais mettre dans les racines et je vais couper en petits traits dans les racines, dans les racines, dans les racines, dans les racines. Parce que moi, mon crâne devient très très vite sec. Bon, j'ai pas d'excès de pomme et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc j'en mets dans les racines partout et ensuite je vais malaxer pour en mettre sur les longueurs. Et surtout, je vais prendre la matière des racines pour la descendre sur un peu les longueurs, les longueurs, les longueurs, les longueurs, les longueurs. Et sur les pointes, je vais malaxer, voire chauffer bien mes pointes pour que ça vienne bien dans les pointes et la demi-longueur, on va dire. Pour que le pré-poo, en fait, il prenne bien. Donc, ça prend du temps de l'appliquer. Mais quand c'est bien fait, vous allez voir que avec le temps, c'est hyper simple et hyper rapide. J'ai arrêté de le prendre, de le foutre sur ma tête et puis partir. Parce que sinon, si tu juste le fous comme ça, le produit, il met du temps à pénétrer. Tandis que si tu le travailles avec tes mains, idem pour quand tu mets ton masque sur la tête. Quand tu le travailles bien, tu le chauffes bien avec tes mains. Et j'avais vu aussi ça dans les trucs de coiffeur et tout. Quand tu le travailles bien, je reviens. Quand tu travailles bien avec tes mains, ça pénètre mieux. Et après, bah, tes cheveux, ils sont bien en bonne santé, hydratés ou nourris pendant un bon moment, du moins jusqu'au prochain shampoing. Moi, je fais ça tous les 10 jours. Parce que toutes les semaines, j'ai l'impression que mes cheveux, ils prennent pas bien, du moins. Sinon, il faudrait que je fasse une semaine sur deux. Genre... cette semaine, je fais un bon soin et tout ça, pré-poo et tout ce qui va avec. Et la semaine prochaine, je fais juste un co-watch. Un délire comme ça. Sauf que bah, j'ai appris à savoir gérer mes soins pendant une bonne semaine et demie. Donc ça veut dire que bah, c'est cool, genre ça peut tenir 10 jours facile et je vois qu'au bout de 10 jours, là ils ont vraiment besoin, genre 2 semaines c'est trop, 10 jours c'est le timing parfait on va dire pour mes cheveux. Me revoici avec mon petit peignoir et la serviette sur la teuté. Donc là, j'ai fait 30 minutes sous le casque à vapeur. Un shampoing. L'avantage du casque à vapeur, c'est ça, c'est que t'as pas à attendre des heures et des heures que ton truc qui rentre bien dans ta tête et tout. 30 minutes, c'est bouclé. Et j'ai vu aussi pour les casques à vapeur, par contre, les prix, ils ont augmenté. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé sur Amazon, parce que celui-là... Le casque que j'ai, il a été acheté sur Amazon, il était à moins de 100 € et maintenant il est à plus de 100 €. Je crois qu'il a 130 ou 160 €. Je sais pas s'ils ont pété les plombs ou qu'est-ce qui s'est passé ou il y a un bug informatique, mais là ça va pas du tout. Amazon, revenez sur terre s'il vous plaît. Bref, mis à part ça, j'ai fait juste après un shampoing. C'est un shampoing solide que j'ai acheté à Carrefour. Il était pas trop cher. Le shampoing solide était plutôt cool dans le sens où j'ai l'impression que ça agresse beaucoup moins le cheveu que le shampoing liquide. Par contre, il est dit sur le packaging que ça fait au moins 2 bouteilles de shampoing. Vous connaissez, on a les cheveux bouclés, frisés, crépus et tout ça. Ça fait pas trop... ça tient pas aussi longtemps que ce qu'on dit. Par contre, un petit truc que je voulais dire, c'est les filles, ne faites pas qu'un seul shampoing. Faites vraiment 2 bons shampoings. Soit vous le faites à la main, c'est très important, hein,
à la main avec la paume de vos mains et pas les ongles parce que sinon vous allez agresser votre cuir chevelu, vous allez vous faire des croûtes, vous allez faire mal et ou sinon avec vous voyez la petite brosse là que ça se vend chez Normal en fait, ça se vend, c'est pas très cher, je crois que c'est 7 euros pour bien laver vos cheveux et tout, c'est plutôt top et c'est plutôt cool. En tout cas maintenant on va passer au masque. Je voulais faire ça, le classique air mayonnaise et je vais rajouter du blanc d'œuf. Pas le jaune. Je vous explique pourquoi. Quand vous mettez tout l'œuf, le blanc et le jaune, c'est le jaune qui sent l'œuf. En général. Enfin, qui sent le plus l'œuf. Donc, si vous allez mettre le jaune d'œuf, selon le dosage, votre tête peut puer l'œuf. Donc, si vous ne voulez pas puer l'œuf, mettez ça et juste le blanc d'œuf. Après, le jaune d'œuf est beaucoup plus protéiné et vous avez vraiment votre dose en protéines. Mais après, il faut supporter de potentiellement sentir l'œuf toute la semaine. Moi, personnellement, je sais que ça peut très vite m'énerver et m'agacer. Donc là, ma texture, elle est bonne. Elle est comme ça, très dégueulasse. Très nourriture pour bébé. Franchement, c'est écœurant. Bah là, pour moi, c'est bon. Après, si vous avez les cheveux vraiment là, cassants, ça va pas du tout. Vous pouvez ajouter du miel, c'est top aussi. Mais vaut mieux, je trouve, le chauffer un petit peu le miel. Parce que si vous l'ajoutez comme il est, sinon, il faut le mettre au blender pour qu'il se mélange bien à la matière. Ou sinon, c'est une catastrophe. En tout cas, c'est parti. Dix minutes plus tard, enfin fini. Franchement, je vous dis, c'est rapide. C'est pas si long que ça. Sachant qu'en plus, là, je me dépêche un peu parce qu'en fait, je dois aller rejoindre une pote tout à l'heure. Et hop là, c'est pas très long. C'est une question d'habitude. Peut-être quand vous allez le faire la première fois, ça va prendre du temps. Mais en vrai, ça prend pas tant que ça. Là, je masse bien mon cuir chevelu. Hop là. Donc, j'ai fait J'ai passé mon masque sous le casque à vapeur pendant 30 minutes. Là, quand c'est la dernière ligne droite, c'est là que tu sens que ça commence à être long et tu te dis vivement le résultat. Si vous n'êtes pas patient comme moi, du moins, c'est à ce moment-là. J'ai rincé mes cheveux. J'ai mis beaucoup de temps à rincer mes cheveux parce que souvent, je les rince mal. Et donc là, je les ai bien rincés. J'ai pris ma petite serviette en microfibre. Si vous n'avez pas de serviette en microfibre, prenez un t-shirt. Je vous promets que ça va vous éviter plein de problèmes. Moi, en tout cas, ça m'a évité les fourches. Hop là, on sèche. Et en plus de ça, ça sèche mieux qu'avec une serviette normale, je trouve. Du moins, je sais pas, j'ai l'impression. Là, voilà, mes cheveux, ils sont... Quand vous allez toucher vos cheveux, vous allez voir. Ils sont pas gras. Ils sont pas cassants et tout.
Genre là, je sens que mes cheveux, ils sont bien forts. J'ai rincé mes cheveux, j'avais aucun cheveu dans la baignoire. Et ça, c'est ce qu'on veut. Aucun cheveu dans la baignoire après les soins. Parce que c'est là que vous vous rendez compte que le soin, il a bien pénétré, il a bien fonctionné. Parce que c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est que les cheveux soient bien forts, bien épais et qui cassent beaucoup, beaucoup moins pour maintenir la longueur et pour qu'on puisse voir que les cheveux poussent. Donc pour le brushing, je vais avoir besoin de mon huile pour la protection de chaleur. Celle-ci, elle coûte pas cher en plus. C'est une huile que tu trouves dans les petites boutiques là. Et c'est vraiment pas cher. J'utilise aussi un spray. C'est une huile sèche, comme une huile sèche. C'est important les huiles sèches. Ne mettez pas une huile grasse, genre l'huile d'amande douce, etc. Ça va gâcher votre brushing. Votre slip press, il va être glatté. Et vos cheveux vont rester droits. Comme à l'ancienne quand on était petite là et que nos cheveux restaient là. Et puis quand on bougeait, ça fait... Genre ça bougeait pas. Là, il vous faut vraiment une huile sèche ou une huile qui n'est pas très très grasse. Et vous allez en mettre très 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 peu. Ce que j'utilise pour faire la première partie, c'est ça. Mon bébé, mon amour, l'amour de ma vie. Vraiment mon love to love. C'est la brosse de chez Revlon que tout le monde connaît, je pense, ou du moins beaucoup connaissent. Je vais vous montrer comment moi j'utilise parce que j'en connais beaucoup de personnes qui me disent non, ça fonctionne pas et tout. Ça fonctionne. Tout dépend de comment tu manipules en fait. C'est ça le truc. Parce qu'il y en a, ils vont dire que ça détend pas bien les racines. Moi, je vais vous montrer comment je fais pour bien détendre les racines avec ça. Et bien sûr, Babyliss, ça fait des siècles et des siècles que je l'ai. Et je trouve que ce fer à lisser là, c'est l'indétrônable. Je sais pas si c'est des plaques en céramique ou quoi, etc. Mais celui-là, il est trop bien. En tout cas, n'oubliez pas de nettoyer vos Babyliss. Parce que si votre lisseur, il est gras, vos cheveux vont être gras par la suite. Ou sinon, ça va sentir le brûlé. Et ça va être dégueulasse. Ah oui, et si vous mettez aussi de l'huile d'amande douce, des trucs comme ça là, ne soyez pas étonnés que vos cheveux soient brûlés par la suite. Du moins, ça va vous brûler la longueur et la pointe des cheveux. Et c'est ce qui fait que quand vous allez aller au salon de coiffure et quand on va vous dire il faut couper les pointes, et bah vos pointes, ça sera tout ça qu'il faudra couper. Et vous allez dire non, non, je veux pas couper mes pointes, etc. C'est une voleuse, alors qu'en réalité, c'est vraiment tout ça qu'il faut couper. Donc, j'ai passé un petit coup, ça a duré 2 minutes. À tout péter. Vraiment. Regardez un peu comment ça rend. C'est assez lisse. C'est pas gras. C'est comme on veut. C'est parfaitement comme on veut. Moi, ce que je fais pour l'utiliser, je commence toujours par la racine. Et je roule et je tire. Là, j'ai commencé par l'arrière parce que j'étais tout derrière et qu'il fallait que je prenne déjà en premier les petits cheveux d'en bas. Parce que si je commence au-dessus, là, les petits cheveux ils vont commencer à sécher et ils vont pas être tirés et ils vont être directement recourbés. C'est important, c'est grave important. Ensuite, vous allez travailler en fait au-dessus, sécher, laisser. N'hésitez pas à rouler, laisser, rouler, laisser, tirer un peu, tirer un peu, laisser. Franchement, c'est relou, mais c'est vraiment la meilleure technique parce que ça vous permet de ne pas agresser vos cheveux et que votre cheveu soit là, sec. Parce que si votre racine, elle n'est pas sec, quand vous allez lisser vos cheveux, ça va gonfler et vous n'allez rien comprendre. Bref, je continue et vous allez comprendre.
bon, tout est carré maintenant. On va passer au lissage. Je vais lisser avec mon Babyliss. Je le mets à 200. Je ne mets pas au-dessus parce que sinon ça me fait des cheveux trop raides. Et ça me brûle un petit peu les cheveux, surtout qu'ils deviennent après très très cassants. Et je pense que c'est pour ça que j'avais besoin d'un gros soin bien protéiné, etc. Parce que j'avais passé les plaques la semaine dernière et que j'avais mis au-dessus, je crois que c'était 230 et que c'était beaucoup trop chaud. Là je passe à 200. Je vais pas faire fine mèche sur une fine mèche. Je vais faire des moyens tas, on va dire. Et je vais couper ma tête aussi en deux. Et je vais lisser un côté puis lisser l'autre. Si vous pouvez, si pour vous deux c'est compliqué, couper en 4 ou couper en 6, faites le plus simple possible. Vous passez jusqu'à monter en haut. Et vous allez voir le résultat que ça va faire. Résultat final, je suis désolée, ma caméra elle a lâché entre temps. En tout cas, regardez-moi ça. Attendez. Ouh. Ouh. Ça bouge dans le vent. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on kiffe. Genre, je trouve que le résultat il est propre. Propre de chez propre. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça grave propre. Genre c'est pas plat et c'est pas trop bombé. C'est pour ça que quand vous séchez vos cheveux, il faut que ce soit au maximum bien séché. Ou du moins que la racine soit super bien sec. Comme ça après quand vous passez les plaques, c'est beaucoup plus simple. Si vous voyez qu'à 200 ça lisse pas assez bien, montez un petit peu, mais mettez un tout petit peu plus de protecteur de chaleur. N'hésitez pas à ajuster. C'est-à-dire que lorsque vous en mettez un tout petit peu et que vous lissez et que vous voyez que c'est pas assez, rajoutez un tout petit peu de protecteur encore, mais vraiment tout petit peu. Et ceux qui n'aiment pas, enfin, qui savent pas doser le protecteur de chaleur en format sérum, il y a les formats en liquide, genre des petits. Et je sais que j'ai une pote à moi, mais elle a les cheveux bouclés, un peu métis en fait. Et c'est mieux pour elle, les protecteurs en spray. Ça fonctionne mieux sur elle et ça fait une finition beaucoup moins grasse. Mais moi, j'arrive pas à le gérer. Je sais pas, c'est pas trop mon truc. Je préfère la version sérum. Et vous voyez là? Est-ce que vous voyez comment ça? C'est ça le truc qu'on kiffe. C'est comme ça. Bref, on kiffe. En tout cas, c'était la vidéo pour vous montrer le soin en profondeur que j'ai fait qui permet que mes cheveux ne cassent pas. Et du moins là, c'est un soin protéiné parce que si vous faites trop de protéines aussi, ça peut au contraire casser vos cheveux parce que vos cheveux ont besoin d'autre chose que de la protéine en soi, potentiellement de l'hydratation ou autre chose, par exemple de la kératine ou autre. Bref, plein d'autres choses. Dites-moi si vous avez kiffé la vidéo et ce que vous en pensez et si ça a pu vous aider. Moi, pour le moment, je vais kiffer mon slick et je vous laisse.